des bâtons puis des balles de chez moi. Puis il y en a quelques-uns qui ont cassé, mais ça fait partie de la game. Fait que c'est ça. On a connu beaucoup de succès, alors on a fait plus d'activités sportives, comme le flag football et une soirée de ski. La soirée de ski et le flag football étaient ouverts à la communauté et pas juste notre école. Après ces deux activités, on a vu qu'à deux, c'était très difficile d'organiser des activités. Alors, on a vu le besoin de former une équipe d'entrepreneurs. On est en 6e année, fait que, en ce moment. Fait que là, on a remarqué que le secondaire, ça arrivait bientôt. Fait que ça s'en venait vite. Fait que on a voulu faire... on aimerait aller dans nos classes de plus jeunes, comme 4e année, 3e année, puis aller leur expliquer, puis leur donner le goût d'entreprendre des projets. Parce qu'on a trouvé que c'était une belle ambiance, qu'il y avait beaucoup de projets qui s'organisent ici et là. Fait que on aimerait faire une relève à notre école. Actuellement, nous préparons les élèves de 4e année à gérer l'entreprise à notre départ, car quand on part de l'école, on veut que notre entreprise continue à organiser des activités. On aime bouger, faire des sports, mais c'est pas la seule affaire qu'on a fait. En 5e année, on a fait une compétition de robotique. On a fait une compétition locale avec plusieurs écoles. Puis on a terminé 2e place. Alors ça a permis de nous qualifier pour une compétition régionale. On s'est amélioré. On a amélioré tous nos projets. Puis on a fini 2e place. Non, 1re place. Et ça a permis... Fait qu'on est allé à une compétition internationale à Saint-Louis, aux États-Unis. Puis, comme c'était vraiment gros, c'était loin, fait qu'on on devait beaucoup s'améliorer encore puis s'organiser pour bien... Ouais. Fallait s'organiser pour aller là. Puis, il y avait 52 pays. Fait qu'on n'a pas gagné, malheureusement. Mais on s'est dit que c'était vraiment le fun. Fait qu'on aimerait être mentor pour l'année prochaine aux autres élèves. Mais c'était pas dans les plans des professeurs de faire une autre compétition. Fait qu'on a voulu faire un parascolaire à l'école. Pour les 4e, on a fait le parascolaire pour que les 4e années aient la chance d'aller aux compétitions. Et pour en 5e année, il y a une base sur la robotique. Nos coordonnées sont où? Okay. Sont là. Si vous voulez nous rendre visite ou devenir partenaire de l'entreprise, il nous fera plaisir de vous accueillir. Oui? Non. Non, c'est toi. Alors, bonjour tout le monde. Je suis l'enseignante j'étais l'enseignante il y a 2 ans de ces 2 charmants élèves qui ont grandi, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis très fière d'eux. C'est la première chose que je voulais vous mentionner. Et aussi, je voulais vous dire que mon rôle à moi en tant qu'enseignante, c'est d'abord de faire ressortir leurs goûts, leurs intérêts, leurs passions, et pour faire émerger les rêves aussi. Mon 2e rôle à moi, c'est aussi de les faire rayonner à travers leurs choix. Parce que c'est eux qui ont choisi ces activités-là. C'est eux qui ont décidé, bien regarde, nous, on aime bouger,
On veut bouger. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse ça? Oui, parfait. Donc, mon rôle à moi, c'est de les faire rayonner là-dedans. Donc, ils sont devenus des initiateurs, ils sont devenus des réalisateurs puis des gestionnaires aussi. Je conclurai en vous disant que mon rôle à moi, c'était de leur apprendre à s'entreprendre. Bonne fin de journée. Bonjour. Je vois que le temps file, il nous reste vraiment peu de temps, donc je vais demeurer brève, mais on sera là aussi à la fin de votre journée pour répondre à plus de questions si vous en avez. Donc, je suis une ancienne élève de la première école communautaire entrepreneuriale dans la ville de Québec. Et moi, au cours de ma vie, après, j'ai croisé peu de personnes qui avaient un souvenir aussi clair, aussi positif de leur parcours scolaire. Peu de personnes qui pouvaient dire, moi, à l'école primaire, j'ai appris que je pouvais avoir un impact positif autour de moi, que j'avais le potentiel d'accomplir mes rêves, mes passions, d'accomplir des grandes choses. Puis c'est un peu pour ça que j'ai choisi de contribuer, de travailler maintenant dans l'équipe d'idées éducation entrepreneuriale, parce que je me disais, il faudrait que tous les jeunes puissent vivre ça, puissent commencer dans la vie avec cette confiance en eux, puis cette volonté de faire bouger les choses, de pas accepter le statu quo, mais plutôt de voir des opportunités d'amener des changements positifs autour de nous. Donc voilà, maintenant je contribue à l'organisation puis au déploiement de ce modèle-là au Québec, à travers le monde, pour que tous nos jeunes puissent venir comme ça parler de leur expérience. Je pense que ça parle par soi-même, ce que vous avez vu aujourd'hui. Ça démontre tout le potentiel de ce modèle éducatif-là. Une école qui change les personnes, qui change les vies, qui nous permet de comprendre le lien qui nous unit avec notre communauté, puis le pouvoir d'action qu'on peut avoir sur notre milieu de vie, qui nous prépare à réussir dans la vie, mais à réussir sa vie avec tout le profil dont on a besoin dans notre monde en plein changement. Bon. Donc, on m'a dit d'être bref. Ce que je voudrais juste mentionner par rapport à Noah, quand il disait qu'on était fiers, on ne s'est pas rendu jusqu'à l'international, mais il faut qu'on se dise que dans la vie, où il y a des gagnants, où il y a des gens qui apprennent. Il n'y a pas de perdants. On peut gagner, mais on apprend de nos erreurs, on apprend de tout ce qu'on vit dans la vie et ce qui est important. Puis d'avancer, puis de poursuivre, de dire, l'année prochaine, on va travailler encore plus fort, puis on va essayer d'aller jusqu'au niveau international. J'ai une petite citation à vous lire que j'aime bien la partager. Travailler fort, tout pour gagner de l'argent, s'appelle le stress. Mais travailler fort pour ce qui nous tient à cœur, s'appelle la passion. Et c'est ce que nous avons, la passion. C'est ce qui fait qu'on a des beaux projets qui se vivent à notre école. Merci. Une note à tout le monde pour vous remercier infiniment. Oui. Merci à cette école Joseph Henrico et à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Un clin d'œil à tous les entrepreneurs que, vous savez, dans toutes vos régions, il y a probablement parfois on dit il y a des petites écoles, mais le plus important, c'est de faire de chacune des petites écoles de grandes écoles. Et c'est possible. Mais on va avoir besoin de vous. Et M. Bondoc me faisait mention que vous avez discuté ce matin de choses vraiment intéressantes dans ce sens-là. Et nous, on a besoin de mentors, on a besoin d'aide dans toutes les régions du Québec parce que le gouvernement du Québec vient d'appuyer le développement de plus d'une 50aine d'écoles dans toutes les régions avec notre organisation. Et ça, c'est une des écoles vedettes. Merci. Oh, vous êtes les bienvenus. On vous attend, Joseph Henrico. On va vous garder pour une période de questions. Et je sais qu'il était un petit peu impressionné de s'adresser à une salle de 500 grands chefs d'entreprise, mais là, je pense que c'est nous qui sommes pas mal impressionnés. Alors, des questions pour nos deux jeunes entrepreneurs ou les professeurs qui les accompagnent? Juste savoir, donnez-vous des conférences en entreprise, les gars? Moi, je vous invite chez nous n'importe quand. C'est notre deuxième. C'est votre deuxième? Tabarouette. Je prends les numéros, c'est sûr. C'est incroyable. En 2 ans que ça vous a pris, les gars? 2 ans? Ça vous a pris à monter votre projet? 2 ans? 1 an. 1 an. Ben, même pas, là. Créer une entreprise, la développer, gérer la croissance, préparer sa relève, la rendre en plus libre, l'entreprise libre. Y a-t-il quelqu'un ici qui dit que son entreprise est trop grosse, puis je peux pas, puis ci, puis ça? On vient d'avoir une belle leçon de vie ici. Bravo, les gars. Oui. Merci. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a des chefs dans la salle qui ont des questions à adresser à Noah ou Spencer? Bon, allez-y. C'est quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée, les gars? Ben, à un moment donné, il y a du monde qui voulait plus jouer. Fait que, puis on voulait que tout le monde participe. Fait qu'on a donné des rôles pour que tout le monde ait du plaisir, là. C'était dire aux gens que ils pouvaient faire quelque chose s'ils étaient dans le groupe d'entrepreneurs. Et on est ici maintenant. Et que c'était difficile de recruter des gens à venir dans notre équipe d'entrepreneurs. Mais on devait juste leur parler, leur dire qu'est-ce qui pouvait arriver là, s'ils le faisaient. On connaît ça, nous autres aussi, les problèmes de recrutement. Hein? De recrutement. On a une autre question ici. À Spencer, je demanderais à quel besoin que ça répond d'entreprendre un projet comme ça. Et à Noah, je demanderais, c'est quoi votre fil décisionnel pour choisir vos collaborateurs? Ouais. En français, s'il vous plaît. En fait, ça répond à quel besoin de faire ce projet-là pour toi? Qu'est-ce que ça Pour moi, que si j'ai pas fait ça, je serais pas ici. Je suis nerveux en avant de 5 personnes dire quelque chose. Maintenant, je suis en avant de je sais pas combien de gens. 520, wow! Ta question? Je vais traduire la question de Daniel, mais je l'accompagne dans son club. Je fais toujours ça pour lui, traduire sa question. Sincèrement, même moi, le mot Il processus... veut savoir, en fait, comment tu fais pour choisir qui va joindre votre équipe dans votre projet? Comment vous les choisissez? On a essayé de choisir des personnes qui étaient quand même autonomes et à leur affaire. Parce que c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Hey, merci beaucoup! Merci, les gars. Merci!